midday in Bonduma, that is in Boya, southwest region of Cameroon. Once more, good day, and thanks for staying with us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yabou. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculée Fogoué. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Une autrice en ouverture de ce journal. Le maniaque de l'hôtellerie camerounaise Pascal Monkam est décédé aux premières heures de ce samedi dans un hôpital en Afrique du Sud où il a passé près d'un mois d'hospitalisation. L'homme d'affaires et milliardaire Pascal Monkam est décédé à l'âge de 90 ans des suites de maladie. Donc, il faut préciser qu'avant la confirmation de son décès ce samedi par les membres de sa famille, il y a une dizaine de jours, des rumeurs annonçaient déjà son décès sur les réseaux sociaux. Avant que sa famille ne vienne démentir ces rumeurs, Pascal Monkam est finalement donc décédé ce samedi. Et dans l'extrait qui va suivre, son fils, l'un de ses fils, Alain Christian Monkam, revient sur les circonstances de la mort de son papa. Nous l'écoutons. Bonjour citoyennes, bonjour citoyens. J'ai le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Monkam Pascal. La nouvelle vient de nous parvenir d'Afrique du Sud immédiatement. Nous savions depuis quelques jours que les pronostics des médecins étaient extrêmement mauvais. Et donc, M. Monkam Pascal vient de partir. C'est une perte immense pour la famille et pour l'ensemble du Cameroun, au vu de son œuvre qui s'étend sur 60 années. Il appartient désormais au Cameroun, aux Camerounais, Camerounaises, de suivre son message, ce qu'il a voulu nous dire pendant sa vie, ainsi que par ses œuvres. Et ces œuvres, je vous le garantis, seront poursuivies pour respecter sa mémoire. Nous communiquerons ultérieurement d'autres détails sur la suite. Vous avez donc suivi là ce témoignage douloureux de l'un des fils de Pascal Monkam, donc Alain Christian Monkam, donc qui revenait sur les circonstances du décès de son papa, survenu ce samedi dans un hôpital en Afrique du Sud. À présent, parlons de ce grave incendie qui a réduit en cendres plusieurs maisons dans un quartier en Konsamba, dans le département du Mungo. Rien n'a pu être sauvé. Les populations ont dû se débrouiller d'elles-mêmes pour venir à bout des flammes. Le récit de Gladys City. Tous les habitants du quartier 11 dans la ville de Konsamba, dans le département du Mungo, se sont mobilisés pour éteindre le feu qui a ravagé plusieurs maisons d'habitation. Les propriétaires ont assisté impuissants à la destruction de tous leurs biens. Ici, il ne s'agit pas d'une bagarre. Les habitants tentent d'empêcher ce jeune homme d'entrer dans le feu alors que tous ses diplômes sont en train de brûler. Une épreuve tout aussi difficile pour cet homme, désormais sans domicile. Maintenant, il y a le grand rien. On va trouver tout ça. On trouve du piquant à partir. Il y a du piquant à la misère. On va trouver. Non, mais pardon. C'est rien. Laisse d'abord les diplômes. Laisse d'abord les diplômes. Saisis-toi d'abord. En matériel, on n'a rien retiré. Rien n'est retiré. La première maison a été tout brûlée. Tout brûlé. Tout. Les diplômes de l'enfant, tous les diplômes des enfants. Les diplômes des enfants. Tout. L'argent gardé, brûlé, tout. Selon les populations, les flammes ont été maîtrisées grâce à la mobilisation des uns et des autres. Les éléments des sapeurs-pompiers n'ayant pas pu se rendre sur les lieux, ce qui a suscité la colère des habitants.
éteindre le feu avec les bananiers, avec le sable. Donc nous disons aux sapeurs que quand il y a un incendie quelque part qui ne met plus pied, si c'est au quartier 11, s'ils mettent pied, qu'ils soient assurés, moi, en serré par la roue, le couteau pincé la roue. Parce qu'il n'y a pas de sapeurs. Les sapeurs sont des civils, sont des mamans. C'est honteux pour eux encore ça. Ce matin, au quartier 11 bis, il y avait une maison qui prenait feu. Et bon, nous sommes arrivés juste au moment que la flamme commençait à jaillir. Bon, on a appelé les sapeurs-pompiers. Bon, jusqu'à présent, il y a au moins 3 maisons à 4 maisons qui ont tout pris feu. Et jusqu'à là, peut-être comme la 5e maison que les gens sont en train de crier. Jusqu'à là, il n'y a pas toujours l'eau au quartier. C'est les troncs des bananiers qui nous aident à éteindre le feu. Et les sables des gens à côté. Tu parles au camp, tu parles au camp, ça peut pompier. On te dit que les 3 engins ne marchent pas, c'est gâté. Ça ne démarre pas. Mais on a essayé de casser les tuyaux, l'eau ne coulait pas. C'est après que le capitaine est arrivé qu'il a intervenu et l'eau est arrivée. Mais on avait déjà presque tout fait. Les mamans du quartier, on avait déjà presque tout fait. Les jeunes, les bananiers, et les mamans qui prenaient de chez eux et venaient avec. Si avec l'eau la maison c'est le commandant de la compagnie qui est venu avant que la SNEC laisse l'eau. Ça veut dire tous les jours fermés l'eau. L'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Les dégâts sont importants. Et sur le théâtre de la crise anglophone, l'ONG Human Rights Watch accuse les forces de défense de viol d'une vingtaine de femmes lors d'une attaque survenue au village Ebam dans la Magno, région du sud-ouest le 1er mars 2020. L'une des pires attaques, estime Human Rights Watch. L'ONG, dans un nouveau rapport, notamment fait allusion au cas d'abus de torture et même exaction, ainsi que torture et pillage commis par l'armée camerounaise. La synthèse de ce document dans ce reportage de Jean-Paul Funiat. Dans un rapport publié ce 26 février 2021 sur son site, l'ONG Human Rights Watch demande justice pour une vingtaine de femmes qui auraient été violées par des soldats camerounais au village Ebam, dans le département de la Magno, dans la région en crise du sud-ouest. Resté impuni depuis le 1er mars 2020, date d'une descente punitive des forces de défense et de sécurité dans cette localité, où une vingtaine de femmes étaient violées, un homme tué et une maison incendiée, la directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch, Ida Sawyer, déclare qu'un an plus tard, les survivants de l'attaque des BAM ont désespérément besoin de justice et de réparation, tout en s'indignant que les auteurs de ces viols soient en liberté et leurs actes sans conséquences. L'ONG internationale Human Rights Watch dit s'être entretenue le 5 janvier dernier avec 20 survivantes de ces viols en masse, discuté avec 4 hommes arrêtés et tabassés, ainsi que 2 proches de Ojong Thomas et Bot, le jeune homme de 34 ans exécuté par balle. Une des sœurs du défunt avoue avoir vu le corps de son frère atteint de 3 balles, une à la tête, l'autre à la poitrine. Selon Human Rights Watch, l'assaut punitive sur Ebam n'avait pas eu écho depuis un an, par peur de représailles des femmes violées, de parler publiquement de leurs sévices. La violence sexuelle et la torture étant des crimes odieux, martèle Ida Sawyer. Elle demande au gouvernement camerounais d'enquêter sur l'attaque d'Ebam, identifier les auteurs et les traduire en justice. Ainsi conclut la chargée Afrique à Human Rights Watch. Et dans sa mission d'assainissement des villes, Isakam s'est illustré durant le Chan 2021 en remportant le pari de maintenir la capitale Yaoundé dans un état de salubrité impeccable, ce qui a donc valu le prix de propriété avant, pendant et après le Chan. Isakam annonce par ailleurs l'acquisition de son nouveau camion pour poursuivre sa mission d'embellissement des villes dans la perspective de la Cannes 2022. Le reportage de Marcelin Gansop. Le pari n'était pas gagné d'avance, celui de maintenir la capitale dans un état de propreté impeccable, avant, pendant et après le championnat d'Afrique des Nations. À l'heure du bilan, il est de notoriété publique que Isakam a joué et remporté le champ de la propreté. Notre mission est de faire la propreté de la ville de Yaoundé. Le gouvernement de la République, avec la communauté urbaine de Yaoundé, ont mobilisé les moyens pour gagner ce challenge. Je pense que le résultat est là. Tout le monde était fier de l'excellence, du niveau de propreté que la ville de Yaoundé a atteint. Nous allons continuer dans cette dynamique-là pour que la Cannes
se passe dans de bonnes conditions et même qu'après la CAN, la ville de Yaoundé continue à être propre. Un tour de ville permet de toucher du doigt les efforts qui ont été faits pour débarrasser le centre-ville et ses environs des immondices. Même l'arrière du marché Mvok à Tanganambala, qui était jadis un temple de l'insalubrité, offre aujourd'hui un visage reluisant qui force le respect. La propreté s'est significativement améliorée dans la ville. Vous aussi, vous l'avez constaté. C'est ici le lieu d'interpeller la population qui est l'acteur principal de la propreté urbaine. Les actes d'incivisme, nous avons observé pour certains des coffres brûlés, des bacs vides et des ordures au sol. Les citadins de Yaoundé sont invités, chacun à ce qui le concerne, de participer à cet effort de propreté. Il faut d'autant plus maintenir le cap qu'un autre rendez-vous important pointe à l'horizon. Il s'agit de la CAN que le Cameroun va abriter l'année prochaine. Isakam entend chausser les crampons afin de jouer à fond sa partition dans la réussite de ce grand événement sportif. Nous nous sommes promis de faire la propreté pendant le CHAN. Ce pari a été gagné. Nous pouvons dire avec force que nous avons gagné notre CHAN. Notre prochain objectif, effectivement, c'est la CAN 2022. Et nous allons la gagner. Nous avons pris des dispositions pour réussir ce challenge. Dès le mois de juin, nous allons réceptionner 100 nouveaux camions que nous allons présenter aux populations et aux autorités et vous-même. Ces 100 nouveaux camions que nous avons spécialement commandés vont sillonner le Cameroun. Mais la bonne volonté d'Isakam ne saurait suffire à relever les nombreux défis si les moyens financiers ne suivent pas. Aussi, cette entreprise a-t-elle besoin que l'État respecte ses engagements en payant ses dettes. À la fin du mois de décembre, les arriérés dus à Isakam cumulés étaient estimés autour de 13 milliards de francs CFA. Pour que cette dynamique ne soit pas perturbée, nous souhaitons que nos prestations soient payées à temps, dans les délais, pour que nous puissions honorer nos engagements de salaire, nos charges de matériel, pour que nous évitons justement les désagréments des dernières minutes. En attendant, Isakam gagne déjà son pari quotidien de maintenir Yaoundé dans un état de propriété connu et reconnu de tous. L'engagement, le dévouement et le professionnalisme de son personnel sont autant d'atouts qui lui valent respect et admiration. Et en sport, on parle de l'ascension du Mont Cameroun, Ali Mouramadou, les vainqueurs de la 26e édition qui se déroule en ce moment à Boya, dans la région du sud-ouest. Il s'est hissé ainsi sur la première manche du podium après un chrono de 4h32 minutes. Ali Mouramadou a donc réussi à détrôner le vainqueur de la dernière édition, Godlove Gapsibouine, arrivé en deuxième position. Et en troisième, on a Faye Elvis. Tous ont pour dénominateur commun d'avoir donc pris part comme des candidats de la région du nord-ouest Cameroun. Reste donc attendu les femmes. Il faut également préciser que d'après la Fédération camerounaise d'athlétisme, près de 500 athlètes camerounais étrangers se sont donc lancés à la conquête du char des dieux. Le ministre des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, a donc brillé par son absence au départ de cette 26e édition de la course de l'espoir à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculée Fogui. Exactly, Nadia. We'll begin this edition of the news with sports as Ali Mohamedou is the winner of the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope taking place in Boya, southwest region of Cameroon. The winner in the men's category hails from the northwest region. He completed the race in 4 hours 31 minutes. Last year's winner, Godlove Gapsibouine, came in second. He arrived 13 minutes after Ali Mohamedou. Fire Elvis came in third in the competition. Right now, we are going to be getting a retrospect on how the sportive event took place in the city of Boya. More with Derek Jato. The drumbeat of this 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope is sounding louder and better. Contrary to last year, the population is really out. If you even see the masses that are crowded beside the road, and we are happy to be part of this mountain race. And to Etekin Joe, the Southwest Regional President of the Athletics Federation, it is a dream come true. I am indeed a satisfied man today because it was challenging when we started 2 months ago to put things together for this 26th edition of this race to take place. But you can see for yourself, we did everything that we could do. We have dotted our I's and crooked our T's
And here we are today. The race has taken off, and in a few hours' time, we'll be expecting the first runner who has been able to challenge the chariots of God to be coming down. And in total, 513 athletes are the animators of the day, with 22 of them coming from the continent and beyond. Athletes from Kenya, Morocco, Uganda, France, Niger, Tanzania, Congo, Equatorial Guinea, Central African Republic and Cameroon will be creeping up and down the 4,000 meters above sea level mountain for juicy take-home packages. The first prize this year is 10 million francs for men and 10 million francs for women. 7 million francs second prize, 7 million for women, and 5 million for third position. 5 million, same as last year, but we are hoping that come next year we want to step up the cash prize so as to attract more foreign athletes. And the kickoff was done at exactly 7 a.m. this Saturday, the 27th day of February 2019, by the number 1 of the region, Southwest Governor Benato Kaliabilai. We now talk the Anglophone crisis. Elements of the National Armed Forces have been accused of raping 20 women, including 4 living with disabilities, arresting 35 men and later killing 1 in a Bam village on March 1st, 2020. The report was reviewed recently by Human Rights Watch. More in this report. Human Rights Watch reveals details on what it qualifies as one of the worst attacks perpetrated by Cameroon's army in recent years. Close to a year after the attack in a Bam village, southwest region of Cameroon, the rights organization reports that the victims are living with the disturbing knowledge that those who abused them are walking free and have faced no consequences. Survivors are said to be desperate for justice and reparations. In its latest report, Human Rights Watch unveils what happened in a Bam village March 1st, 2020. At least 20 women, including 4 with disabilities, raped by Cameroonian soldiers, 35 men arrested and 1 killed. The men arrested were reportedly severely beaten and taken to a military base. The report also highlights the burning and looting of homes and properties. Information obtained by Human Rights Watch indicates that there has been no effective investigation and no one held accountable for the crimes. Human Rights Watch Deputy Africa Director Ida Sauyer said sexual abuse and torture are heinous crimes that governments are obliged to immediately, effectively and independently investigate and punish those responsible. Violence has been rife in Cameroon's northwest and southwest regions since late 2016 as armed separatists began seeking independence for the city minority Anglophone regions. 9 suspected kidnappers have been arrested and presented to the press in Bafoussam by elements of the Territorial Gendarmerie Brigade. According to the gendarmes, the culprits based in the West region have been operating in Wom in Menchum division of the Northwest region of Cameroon. Details with Innocent Aze. These are the 7 suspected kidnappers accused of giving sleepless nights to the population of Wom in the Menchum division of the Northwest region. They allegedly killed and kidnapped children and adults for ransom. They kidnapped my son, looted my cows, and demanded me 1 million francs CFA. Otherwise, they will kill my son. I paid the money before my son was freed. They go kill you before I give the 1 million. Before they leave you. They had to aggress us. Another victim says they arrive and aggress everybody, collecting millions of francs from the population, as well as killing. To drop down, and I lied on the ground. They asked me money, we gave money and everything. And there on the spot, one of our brother was killed there by this armed robber. And in his pocket was only 500 francs that they took. He was killed alongside with his wife, and the wife was a pregnant woman. They were leaving behind 5 children,
2 twins, small girls, and other 3 children. The culprits were traced and arrested thanks to a 2-week thorough investigation by the gendarmerie. From information we received, we dispatched a team to trace them. They kidnapped some persons in the northwest region. There is need to disconnect this chain. These men reside in the west and go operating in the northwest region. We began arresting them in Bafoussam, Fumbot, Banjul, Koutaba, Bagante and in Douala. On a commencé à interpeller les gens. According to gendarme officers, the suspected kidnappers killed those who hesitate to pay the ransom. Ils vont en brousse avec le monsieur, demandent les rançons. Sans rançon, on ne vous lâche pas. Et par ailleurs, certaines familles ont fléchi. The suspects are detained at the Bafoussam Territorial Gendarmerie Brigade and will in the days ahead transferred to court where they have the chance to defend themselves. Still on insecurity, efforts to restore peace in the Anglophone regions of Cameroon and other parts of Cameroon is a result that for the holding of a workshop aimed at sensitizing women on their role in peace building. The divisional officer of Boya, Abba Abdurrahman, called on the women to be keen as they go along with the activities. The workshop dubbed the role of women as mediators in conflict resolutions and peace building was organized by the Center for Human Rights and Democracy in Africa. Right now, take a listen to Felix Agbobala. He is the founder of the Center for Human Rights and Democracy in Africa in this excerpt. They could be able to solve some of these problems, because don't forget, when you talk about the negotiator, it's not, don't only look at it from the highest level. It starts from the lower level. The bottom-top approach is also important in trying to resolve a conflict. So when they go back, we expect them to be able to, the lessons that they would have learned, take it back to their communities. Take for example that you live in a community where some people like pro or against the conflict or whatever is going. If you've had some negotiation skills, you can be able to try to negotiate amongst them, to try to see how they can find an amicable solution in a situation where they can disagree without necessarily being disagreeable. So, and we would follow up. We will follow up with them in organizing similar workshops or conferences or seminars to talk to them, and it's a kind of, not directly kind of a mentorship, but you would have to follow up so that in future when we are organizing other workshops or conferences, we would have to get some of these participants again to try to see how we can train them on other issues, but also to ask them that since you got this training, what have you done in your community? And that's why we're expecting a very interactive discussion, because everybody who's here is a stakeholder in one way or the other. They live in communities. Some of them are victims. Some of them, their relatives have been victims. So we want to hear from them. So it's not like you have a professor who is dishing out lectures. It would be interactive. The participants and the presenters would have to have an interactive discussion. Felix Agbobala, founder of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, speaking there. And onto our human interest page, 5 houses have been reduced to ashes in Quarter 11, Kongsamba in the Mungo division of the Lithura region of Cameroon. The cause of the flames is still unknown. Still in the Lithura region, several houses have been demolished by council authorities in Dibombari in the Lithura region of Cameroon. More with Innocent Aze. Inhabitants of Dibamba brandishing messages denouncing expropriation of their land and forceful eviction accompanied by demolition of their homes constructed on it. The demolition is masterminded by an individual claiming ownership with aid of some local administrative authorities. Some woman, where they call them Bichaka Nairi, who already this place, where they call them Dibamba. Don't people them where they need to sleep fine. All man they worry. Some of these messages read, the population of Dibamba say no to the expropriation attempt, no to land mafia, and many others. This is the second time they say they want to come and destroy our quarter. We have been waiting for them, and today we are telling them that we are already ready for them to come and break this quarter, because we do not let this quarter to go down. When this place was water, we are not seeing anybody. It's not today that they will come and claim our quarter. If there's anything that they want to do, they have to come and talk to the village. It's already a village. It's not somebody's plot, or somebody will come from anywhere and say
This is I have 400 hectares, I have 78 hectares. They plead on the SDO for Vrier Division and the governor of the Littoral region to stand for them. We are calling the government or whoever, the sous-prefect, to look into this situation. Every day we cannot go to bed without thinking that Bichaka is coming tomorrow. Tomorrow they are coming to Brook. Every day we are sleepless. We are calling the government to look into our situation right this moment. So we are only begging. We beg on government say, they try to do something about this matter. They came out ready to face the agents who had announced a second phase demolition on Friday, February 26th. They don't talk yesterday, they say they'll come, today come Brook. So we wait, they come Brook, more see. I think all things through dialogue in the worker. They claim never informed of the demolition exercise. Like they don't broke with the houses, they never tell them. See, the all thing for houses, they broke all. If you look at this, you'll be very sorry. Hearing on this matter, scheduled on February the 12th, was adjourned to March 26th. On to the sad note, famous Cameroonian businessman Pascal Monkam is no more. The owner of the La Falaise Hotel Group was evacuated to South Africa due to his critical health situation. The business tycoon is leaving the scene at the age of 91. That's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Have a lovely weekend in the company of our programs. Nadia Ambou, equally have a lovely weekend. Merci Immaculée Fogoué. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.